Bonsoir à tous. Donc, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, c'est une immense joie et un très grand honneur pour moi de me tenir devant vous ce soir. Je suis Karen Geoffroy et je serai votre maîtresse de cérémonie pour cette merveilleuse soirée. Je vous souhaite une merveilleuse cérémonie d'ouverture pour cette 29e édition du FEMI. Secrétaire du FEMI, Madame Trayaïban, s'il vous plaît. Je suis la secrétaire d'ICM, Images et Culture du Monde, qui donc produit le festival FEMI. En tant que secrétaire de l'association ICM, Images et Culture du Monde, j'ai donc l'honneur ce soir d'accueillir cette 29e édition et d'ouvrir les portes de ce festival. Je remercie Monsieur le maire, Monsieur Jocelyn Sapoti, de nous avoir permis, comme chaque année, de réaliser ce festival dans notre belle cité de Lamentin, d'avoir mis à notre disposition le ciné-théâtre et son personnel, la médiathèque et son personnel. Merci à tous ceux qui sont aujourd'hui des responsables du festival et qui ont été les élèves du FEMI. Félie, Lucie, que Dieu vous permette d'être là, toujours, pour quelques années encore. La Guadeloupe, Lamentin a besoin de vous. Monsieur Sapoti. Invités, chers organisateurs, c'est avec une grande émotion et une immense fierté que je prends la parole aujourd'hui en tant que maire de Lamentin pour ouvrir officiellement cette 29e édition du FEMI. Ce festival régional et international du cinéma de Guadeloupe. Accueillir ici, sur notre territoire, un événement d'une telle envergure culturelle est un honneur, mais aussi un acte fort. Fort parce qu'il réaffirme la place centrale que nous souhaitons donner à la culture, à la création, à l'imaginaire, dans la construction de notre avenir commun. Le FEMI, depuis près de 3 décennies, donne la parole à des cinéastes venus des 4 coins de la Caraïbe, d'Afrique, de l'Hexagone, de la diaspora. Il valorise des récits longtemps tenus à l'écart. Il éclaire des réalités, fait vibrer nos mémoires et surtout, il nous rassemble. Cette 29e édition est placée sous le parrainage d'un homme dont la plume a marqué des générations. Monsieur Ernest Pépin, écrivain majeur de la littérature caribéenne, penseur engagé, poète de l'identité du vivant. Ernest Pépin est un parrain d'exception. Sa présence donne une profondeur symbolique à cette édition. Il incarne à la fois la mémoire, la parole et la transmission. Je tiens également à saluer la présence chaleureuse de l'artiste Daddy Yod, artiste emblématique, figure de la scène musicale antillaise. Sa voix, son engagement, sa liberté créative dialoguent naturellement avec l'esprit du FEMI, qu'elle nous rappelle que la culture n'est pas un luxe, mais que la culture est une nécessité. J'ai entendu aux informations comme moi que dans un grand pays, un très très grand pays, on va peut-être fermer l'éducation nationale. Vous avez entendu ça? Eh bien, quand on va fermer l'éducation nationale, on va certainement ouvrir davantage de prisons. La culture est là justement pour qu'on puisse fermer des prisons et ouvrir davantage effectivement de centres et de lieux comme aujourd'hui. Que le FEMI vive et continue à jamais. Et Lamentin, nous sommes là avec vous, culturellement parlant. Bon FEMI, merci. Quelque part, c'est une réussite. Aujourd'hui, il y a une floraison de festivals autour de l'art cinématographique, mais il est important de rappeler que les Paténi Aïen étaient dit le FEMI. Et aujourd'hui, je crois que c'est un festival dont nous sommes fiers parce qu'il représente une certaine autonomie, il représente une certaine liberté, et au-delà même de la résistance que l'on peut souvent associer à l'art et à la culture,
le FEMI aujourd'hui a su faire cette différence et on a transcendé la résistance et on est arrivé dans l'existence. Et aujourd'hui, le FEMI n'est plus dans le fait de vouloir revendiquer, mais au contraire, le FEMI se présente comme un garant sûr et certain, j'ai envie de dire le garant sûr et certain du cinéma en Guadeloupe, de la promotion de l'art cinématographique, de l'art, tout simplement aussi. Et pour ça, je voulais absolument commencer par ça et féliciter l'équipe du FEMI et dire merci à Mme Cédécias. Ça fait des années que je connais le travail qui est fait, ici Major et toute l'équipe. Et aujourd'hui, c'est avec beaucoup de fierté qu'au nom du président Lospar, que je suis là avec vous. Et alors c'est vrai que nous pouvons même commencer l'édition là, ça. Moi, Jacques a dit qu'après, il faut nous qui vrai nous. C'est vrai que je ne réponds pas souvent au téléphone, je dis ça à l'équipe. Ça va, j'ai avoué. Alors, ouais, d'accord, même Karen. Alors, en tout cas, l'engagement que je veux faire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on puisse d'ores et déjà avoir cette collaboration et nourrir la production cinématographique guadeloupéenne, l'entretenir par une vraie culture de la réalisation. Et je crois qu'aujourd'hui, les différentes réussites, les différents festivals qui sont venus après le FEMI aujourd'hui montrent l'importance de ce festival et l'importance du fait de croire et de miser sur l'art cinématographique. Je voudrais avant tout saluer à mes côtés la présence de Teddy Bernadotte, qui est le conseiller du président et c'est un grand amateur du cinéma. Ce soir, nous célébrons le cinéma sous toutes ses formes, à l'occasion de l'ouverture du festival FEMI. En tant qu'élue de la ville de Lamentin et conseillère régionale, je suis particulièrement heureuse d'être parmi vous et franchement, je vous remercie pour cette invitation. Depuis 29 éditions maintenant, le FEMI s'est imposé comme un rendez-vous incontournable du cinéma caribéen et international. Ce festival est bien plus que simple événement culturel. C'est une fenêtre ouverte sur le monde, un espace d'expression pour nos talents, une invitation à découvrir et à célébrer la richesse de nos récits, de nos cultures et de nos imaginaires. Bienvenue à la 29e édition du FEMI qui annonce un bel anniversaire l'an prochain. Cela a déjà été dit. Nous ne le répéterons peut-être jamais assez, le FEMI est le plus ancien des festivals de cinéma de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane, et l'un des festivals historiques de la Caraïbe. Une salutation particulière évidemment à Félicie Dessias, Madame Major, et puis d'autres personnes qui ont participé à cette aventure, Patricia Lavidange, Max Custos, Jeanne Fayard et beaucoup d'autres. En dépit de moments parfois plus flagadec, parfois plus embistants, en somme plus compliqués, dans une traduction sobre du samedi soir, le FEMI est là. Sans plus attendre, je vais inviter nos invités présents à monter sur scène. King Daddiod, chanteur, artiste engagé et précurseur du mouvement Ragamuffin, ainsi que Monsieur Alix Véronèse, réalisateur. Sentir qu'on le touche du bout des doigts, les choses peuvent vraiment prendre forme, quoi. Donc, croyez en vos rêves pour ne pas vivre le cauchemar des autres. Merci. J'aurais dû passer en premier, là. À la base, on devait faire un clip vidéo, King Daddiod et moi. Je devais faire un clip vidéo, il m'a contacté via Instagram. Il m'a dit, tu sais faire des clips? J'ai fait, bah oui. J'étais étonné parce qu'il m'a tout de suite... c'était mon idole quand j'étais petit et j'étais en voiture, je me rappelle, avec ma femme. Je vois ça, je lui dis King Daddiod, il me demande si je sais faire des clips. Et du coup, je lui ai dit oui. Voilà, je lui ai proposé un concept cinématographique parce que c'est un peu mon univers.
Et ce qui s'en est suivi par la suite, donc il m'a dirigé vers son manager. Et du coup, le manager m'a dirigé vers Merapi Productions. Et du coup, moi, voilà, j'ai exposé mon idée de clip en King Diode. Et la production m'a dit, bah non, nous on fait pas de clip. Et j'ai fait, ah. Et puis ils m'ont dit, par contre, on a envie de faire un film documentaire sur King Diode. Alors là, bah, il vient de vous dire comme quoi il faut croire en ses rêves. Et ben là, c'était encore mieux qu'un clip. Donc je me suis, à partir de là, je me suis retrouvé à vivre pendant presque un an avec King Diode, quoi. On a fait, j'ai appris qui il était, j'ai appris tout ça, et surtout ce qui s'est passé, c'est que ce que je réalisais pendant pendant la réalisation du film, c'est que j'avais accès à ce que pas mal d'idoles, pas mal de fans de Daddy Diode auraient rêvé, et je voulais m'exprimer à travers leur regard pendant la réalisation du documentaire. Je vois pour toi que tu as de calme, chair de ta chair, elle-même est ton âme. Une femme est une femme, alors il faut que tu la charmes. Pour toi, ceci ne doit pas être un blâme. Ah non, faut pas faire ça. 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 Femme battue égale amour perdu. T'aurais pas dû, maintenant c'est un foutu. T'avais trop peu, finalement tu l'as dessus. Encore une fois, ouais, c'est de l'abus. C'est pas la première fois que tu la frappes dans la rue. Tout le monde t'a vu, on sait qu'elle en a reçu. Femme battue, rien pour toi n'est perdu. Puisque maintenant tu reprends le dessus. Ah non, faut pas faire ça. 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 Le jury court-métrage. Les membres du jury sont des apprenants de l'école de cinéma Épice. Je dois remercier le FEMI parce que je trouve que c'est quand même exceptionnel pour moi, qui suis un passionné d'audiovisuel, d'être ici ce soir. Et je pense que pour mes camarades aussi, c'est quelque chose de super. Et voilà, je vais passer le micro, parce que je sais pas quoi dire. Donc bonsoir. Donc comme mon camarade l'a dit, c'est une grande opportunité pour nous d'être jury de cette 29e édition du FEMI. Donc je tiens à remercier le FEMI tout d'abord. Et bonsoir. Alors je vais être un peu répétitif, mais alors je suis très honorée de participer en tant que membre du jury au FEMI. Ça a été très productif de regarder les courts-métrages documentaires, et vraiment je me sens vraiment enrichie. Donc merci le FEMI, merci à vous. Voilà. Eh bien, merci beaucoup au FEMI de donner la voix à de jeunes réalisateurs comme nous, tout nouveaux dans le milieu, et c'est un honneur de pouvoir représenter la jeunesse du cinéma dans ce festival fondateur du cinéma caribéen. Donc merci beaucoup au FEMI. Et c'est ma 3e expérience en tant que jury, et je serai impartiale. Retrouvé ce mercredi matin, pour discuter des films qu'on avait visionnés. Et sincèrement, je vous invite à aller voir tous les longs métrages parce qu'ils sont de qualité, de très grande qualité. Et on était d'accord, tous les trois, sur la qualité, sur les films qu'on devait retenir. Donc, je vous conseille d'aller les voir, il y a de très très beaux films. Alors, je voulais me présenter comme étudiant du 3e âge, parce que vous avez remarqué, ce sont des jeunes qui étaient devant. Excusez-moi, on fait appel quand même aux plus âgés. Donc, je remercie le FEMI, et je fais un petit coucou à monsieur Ernest Pépin, parce qu'on avait fait les rencontres poésie à Sainte-Rose, il s'en souvient. Et j'ai de très bon contact avec M. Ernest Pépin. Et puis j'ai vu qu'il y avait M. Max Ripon aussi qui est là, les poètes. Félicitations aux poètes aussi. Et voilà, nous voilà arrivés au terme d'un projet que Feli a mûri depuis déjà une dizaine d'années. C'est le titre de son livre, c'est Une île et son cinéma. Alors Feli, ce livre sera vendu mercredi, à partir de 15h.
à la médiathèque de la Montagne. Voilà. Non, 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 non. Ben, le livre retrace depuis 1992, il y avait des enfants qui s'étaient nés, et jusqu'à 2018. Et j'ai voulu laisser quand même une trace, parce que tout va vite maintenant, on est dans l'ère numérique, mais quand même, écrire, c'est très bien. Il faut qu'on puisse montrer à cette jeunesse qui nous accompagne que nous sommes là pour tracer la route, tracer le chemin. Et le chemin ne peut pas se tracer sinon on n'est pas là. Donc je vais vous demander de venir nous rejoindre. Madame Valérie Villovar, j'ai dit tout à l'heure que Valérie nous a rejoints. Est arrivée au festival, elle avait 17 ans. Donc 18 ans. C'était il y a 2 ans, donc. Voilà, donc nous avons donc fondé cette belle famille. Nous allons faire venir M. Dacalor. Est-ce qu'il est là, M. Dacalor? M. Dacalor qui se fond dans la masse à travers toutes ces femmes, puisque nous avons voulu, on nous a dit pendant longtemps que nous étions des féministes parce que nous faisions toutes nos affaires entre femmes, et nous avons donc décidé de faire venir avec nous M. Dacalor. Est-il présent? Il n'est pas là. Je vais donc tout de suite appeler aussi les personnes qui nous accompagnent depuis quelques années. Je vais demander déjà, vous avez vu M. Robillard, on le fait monter. M. Robillard, vous êtes demandé ici. Et je vais appeler aussi les personnes, les bénévoles, qui nous accompagnent sans relâche, qui sont là avec nous tous les jours. Vous savez, pour cette 29e édition, ce n'était pas facile. Nous avons fait avec, pour le moment, ce que nous avions, en espérant vraiment que les institutions vont nous accompagner. Marc, nous t'appelons ici. Tu es membre du jury. Les deux Nicole. On les applaudit pour les encourager, s'il vous plaît. Madame Berthelot Yolande. Viens. Vous n'êtes pas timide quand même pour des membres de festival. Vous êtes des gens normalement appelés à être dans le grand monde. Nous allons vous emmener, comme nous-mêmes, nous sommes allés à plusieurs festivals à l'extérieur, où Madame Sédécias nous a emmenés à Cannes, nous a emmenés au Canada. Donc nous allons vous y emmener. Maintenant, c'est vous qui allez nous accompagner vers ces belles destinations d'autres festivals qui se font dans le monde et ailleurs. En tout cas, soyez fiers. Est-ce qu'il y a d'autres bénévoles parmi nous? Non? Tout le monde est là? Voilà. Nous allons donc continuer cette belle manifestation en ayant l'assurance que tous les membres du festival FEMI, vous avez fait leur connaissance ce soir et qu'elles vont continuer à œuvrer tant que Dieu leur prêtera vie. Je vous remercie. C'est qui a parlé? Je ne sais pas, c'est qui parlait? Ouais. Ah, bien. Et vraiment, j'étais très impressionnée parce que j'habitais à New York à l'époque et je suis revenue en Guadeloupe présenter mon court-métrage et pour moi, c'était waouh, extraordinaire, la petite Guadeloupéenne qui revient dans son pays présenter son court-métrage. Donc, merci le FEMI. Depuis, le FEMI m'a accompagnée durant toutes ces années quand j'ai présenté mon premier long-métrage, Le Bonheur d'Elsa. Oui, merci. Et que vous aurez l'occasion de voir mercredi soir à la cérémonie de clôture. Et aussi, j'ai gagné, je crois, un prix il y a quelques années avec mon documentaire Tourné vers la Mecque. Voilà. Donc, merci beaucoup. Je suis très fière. Je passe une super soirée. Je suis contente de découvrir les membres du jury, la nouvelle génération de cinéastes, les écoles, parce que bon, on n'avait pas d'école en Guadeloupe, pas d'école de cinéma, donc Courtrajmé, Épice, merci d'exister. Et je voulais aussi dire que c'est très difficile d'être autrice et réalisatrice. En fait, je dis toujours, je suis femme et noire, donc j'ai la double peine, quelque part. Et on a toujours tendance, et on ne se rend pas compte quand on est dans le public, de favoriser les hommes
Et nous, femmes, eh bien, c'est très difficile pour nous d'exister. Donc, je suis très heureuse de recevoir ce prix, cette reconnaissance et d'être l'invitée du FEMI. Cette édition du FEMI, Monsieur Ernest Pépin, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais leur raconter ce soir? Je suis très ému et très fier et très content. Je vous dirai d'abord que je n'oublierai jamais un jour où j'étais directeur des affaires culturelles au Conseil général à Basse-Terre, quand deux dames se sont présentées, m'ont parlé. Félicité Dessias et Lucie Major. Et elles viennent, elles me racontent une histoire pour moi invraisemblable à l'époque. Créer un festival de cinéma en Guadeloupe. Mais c'est pas possible, ça, c'est quoi ça? Donc je me remets à réfléchir, mais comme il faut que j'aide la culture, je vais vous soutenir. Et effectivement, je n'ai jamais pensé que la grève qu'on annonçait ce jour-là va devenir l'art possible aujourd'hui, et à 29 ans après. Je n'ai jamais pensé ça. Et ce que je veux dire également, c'est important pour moi, c'est que je n'oublierai jamais Philippe Loxé, quand elle a amené Danny Glover manger à la maison, et ça m'avait beaucoup aimé, je n'ai jamais oublié ça. C'est un moment formidable. Ce que le festival de cinéma vit dans toutes les dimensions. C'est la culinaire aussi. Et enfin, pour moi, c'est l'occasion de penser même à mon enfance, du petit cinéma qu'il y avait au Lamentin, chez le maire, au Lamentin, à côté de la mairie. De M. Glouglou. On ne voyait que des films de Tarzan. Oui, que je dirais des colonnes, même ça ne dit pas en français, mais c'est ce que j'ai pensé. Donc, de Tarzan à aujourd'hui, ce que nous avons là comme ça, où vous êtes présenté, ce qui est important pour moi, c'est que le cinéma existe, et le cinéma guadeloupéen existe, antillais existe, caribéen existe, c'est l'essentiel. Par contre, j'ai un prix à demander à tout le monde, si ce n'est pas trop tard, que davantage de livres soient mis en film. Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs, dans le respect de vos fonctions et de vos qualités. Alors, je suis Laure Tarea, comme a dit Karen tout à l'heure, prof de lettres, autrice et chroniqueuse littéraire depuis donc quelques mois sur une radio. Je vais commencer par un texte que Guillaume a cité tout à l'heure, donc je vais prendre une autre strophe. Dis-leur que tu viens d'un pays formé dans une poignée de mains, un pays simple comme bonjour, où les nuits chantent pour conjurer la peur des lendemains. L'année dernière, j'ai eu le plaisir immense de découvrir l'île de la Réunion, un voyage donc que j'avais fait avec mon producteur, puisqu'à l'époque j'avais une émission qui s'appelait Paysages littéraires, et j'ai eu la chance de découvrir une agence culturelle qui s'appelle donc l'agence Comme qu'il faut, qui a un magazine qui s'appelle Zarboutan. Zarboutan signifie en créole réunionnais un pilier, mais c'est aussi celui qui transmet. Quand je suis rentrée au pays, ils m'ont contacté et m'ont dit « Ce serait bien que ce magazine puisse aussi être une passerelle, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu, soit une passerelle entre les Antilles et la Réunion. » Et ce magazine, Zarboutan, est distribué non seulement à la Réunion, mais aussi à l'île Maurice et à Rodrigue.